Bonjour et bienvenue sur le podcast Tout droit tout simple. Que vous soyez étudiant, jeune juriste ou plus expérimenté, vous êtes au bon endroit pour découvrir les métiers du droit, leurs évolutions et les innovations juridiques. Je suis Delphine Bordier, ancienne avocate et directrice juridique, aujourd'hui LegalOps, c'est-à-dire consultante en stratégie juridique et organisation. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial que je vous propose puisque j'interviewe les gagnants du prix du management juridique 2023 organisé par le Village de la Justice et Légitime. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter l'équipe d'Action Logement avec Élise Marie, directrice juridique, Pauline et Hélène, juristes, qui ont remporté le prix du jury 2023. Très bonne écoute à tous! Bonjour à toutes les trois, je suis ravie de vous accueillir sur le podcast Tout droit tout simple. Donc j'accueille aujourd'hui presque toute l'équipe d'Action Logement, la direction juridique avec Élise Marie, Hélène et Pauline. Et on va parler du prix du management juridique aujourd'hui, puisqu'elles ont gagné le prix du jury. Et est-ce que je peux vous demander d'abord à l'une de vous d'expliquer aux auditeurs ce que fait Action Logement et la direction juridique? Bien sûr. Bonjour Delphine, bonjour à tous. Élise Marie. Donc, merci pour cette invitation. Effectivement, la direction juridique d'Action Logement Service est très heureuse d'avoir remporté le prix du jury de l'innovation en management juridique. Et je réponds d'emblée à ta question. Donc, Action Logement Service, est anciennement appelé le 1% logement, a pour mission de faciliter l'accès au logement pour favoriser l'emploi. Financé par une participation des employeurs du secteur privé à l'effort de construction, ce qu'on appelle la PEC, notre structure est également une société de financement. C'est la société de financement du groupe Action Logement et elle offre à ce titre une variété d'aides et de prêts pour aider les salariés à trouver, sécuriser ou améliorer leur logement. Notre direction juridique joue à ce titre un rôle essentiel, eu égard à la fois à la complexité de notre organisation, c'est une gouvernance paritaire, et à la technicité des missions d'Action Logement Service, établissement bancaire, émetteur de titres obligataires, assurant une mission d'utilité sociale. Oui, d'ailleurs, j'ai entendu pas mal de publicité ces derniers temps à la radio. Ah, Pour bah, votre... Ouais. Donc là, on peut aussi en savoir plus à votre sujet. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste l'innovation pour laquelle vous avez remporté ce prix du jury? Alors, je vais essayer, Delphine, de répondre le plus précisément possible. Notre innovation repose sur différents leviers. On peut citer notamment le format inédit pour une acculturation des administrateurs aux bonnes pratiques de gouvernance, à savoir un livret d'accueil avec des QR codes, des podcasts, des infographies dynamiques, un jeu de plateau, puis un jeu de société sous forme vidéo. Et au même titre, l'innovation, c'est aussi la participation active de collaborateurs des différents métiers de la société pour l'enrichissement des bonnes pratiques de gouvernance au sein de notre société. Il s'agit de matérialiser à travers des outils concrets d'intégration au sein du conseil d'administration, les administrateurs, et à travers deux parcours, un parcours intitulé Académial, qui est un jeu de plateau comportant 113 questions-réponses maison, et un livret comportant les réponses détaillées à ces questions, et d'autre part, à travers un second parcours intitulé Collégial, de déployer, d'initier et de faire connaître aux administrateurs issus de différents paysages, du fait de la gouvernance paritaire, les bonnes pratiques de gouvernance dans une société telle que la nôtre, encore une fois, société de financement émettant sur les marchés financiers, donc avec des exigences très particulières. Tout simplement pour souligner l'environnement complexe pour l'administrateur qui arrive et la fierté peut-être pour compléter d'avoir gagné un prix de l'innovation sur un thème qui peut paraître assez difficile à renouveler, la gouvernance d'entreprise. Et quelles étaient les motivations en fait derrière votre initiative d'innovation dans le domaine juridique? Alors, nos motivations, elles étaient multiples, elles étaient tournées à la fois vers les collaborateurs. Donc, Action Logement Service est une société finalement assez jeune, puisque la réforme du 1% logement date de 2016-2017. Donc, c'est une démarche de construction pluridisciplinaire et vers les administrateurs à travers les outils que j'ai cités dans mon développement précédent, avec l'idée de présenter différents niveaux de progression en fonction du niveau de connaissance du joueur. Donc, encore une fois, au-delà de tout ça, la transformation de la pratique de la gouvernance et de nouvelles formes d'apprentissage. Et c'est clair que sur ce point, le recours aux jeux vidéo a eu un effet démultiplicateur à la fois sur les connaissances acquises et sur les relations entre les différents acteurs de la gouvernance.
Et en combien de temps, du coup, votre projet a vu le jour entre l'idée et la concrétisation? Je crois qu'Hélène, tu peux peut-être nous répondre là-dessus. Oui, merci Delphine. Alors, la préparation du renouvellement des administrateurs à l'issue du confinement au printemps 2020 nous a conduit à réfléchir à l'importance de la relation entre les administrateurs et le secrétariat du conseil. Et c'est sur la base de cette idée forte, donc de créer un lien à la fois continu et étroit avec la gouvernance paritaire, qu'ont été élaborés les différents outils de pratique de la gouvernance au sein d'ALS. Alors, l'élaboration, d'abord d'Académial, elle s'est déroulée sur, 5-6 mois environ, et a permis d'associer des membres du CODIR et ensuite, le projet collégial qui s'inscrit dans sa continuité a été mené sur environ 8 mois, dont, 5 mois particulièrement dédiés au développement du jeu vidéo. Ah oui, donc le jeu vidéo a pris quand même pas mal de temps, quoi. Oui, Ce qui n'est pas étonnant en même temps, hein. De c'est quels moyens ou de quelle technologie vous avez disposé finalement pour développer cette innovation? De quelles ressources vous avez eu besoin en plus des vôtres? Alors, pour Académial, nos ressources à la fois, humaines, mais aussi financières étaient assez limitées. D'abord parce que, l'équipe projet était, assez, réduite, resserrée autour d'Élise Marie, de Pauline et avec l'appui de notre partenaire Guylaine Brenat, de Juste Cause. Et puis, également en ressources humaines, 4 membres du CODIR ainsi que 2 représentants de bailleurs sociaux qui ont participé à des vidéos pour présenter leurs activités, respectives. Alors pour collégial, pardon, c'était un petit peu différent puisque, on était sur un projet plus global, s'agissant d'un parcours d'intégration complet de l'administrateur et on a pu, mobiliser davantage de moyens, en particulier humains, pour ce projet. Donc, en effet, on a pu s'appuyer sur, la contribution active d'une vingtaine de collaborateurs au sein d'ALS pour développer les contenus tels que les podcasts, les vidéos et aussi pour nous aider à tester le jeu vidéo. Et enfin, nous avons été accompagnés également par 2 prestataires, qui ont été absolument essentiels pour, la création de ces contenus. Donc, Juste Cause, que j'ai déjà cité, qui est une agence spécialisée dans le legal design et également une société de conception de jeux vidéo sérieux qui s'appelle Succubus Interactive. D'accord. Et quels étaient finalement enfin, si on a eu les obstacles auxquels vous avez été confrontés et comment vous avez surmonté ces obstacles pour réussir à innover justement? Alors, je confirme Delphine, des obstacles, il y en a eu. Il y en a, comme dans tout projet, hein, bien sûr. Alors, d'abord, un obstacle, en tout cas un sujet lié au budget, puisque pour Académial, nous n'avions pas dégagé de ligne budgétaire dédiée, ce que nous avons en revanche obtenu par la suite pour Collégial. Donc le sujet du budget, il a été surmonté, en communiquant régulièrement sur l'avancée de nos réalisations et en associant la direction générale et des sponsors aux différentes étapes du projet. Et puis, grâce au succès d'Académial qui a suscité un certain engouement, au sein du groupe, on a pu obtenir un budget pour mener à bien, ce type de travaux innovants. Donc, outre le sujet du budget, autre difficulté, c'était bien sûr le calendrier, puisqu'il était particulièrement contraint et que nous n'avions aucune marge pour le report de planning, étant donné que les dates des séminaires des administrateurs sont fixées 8 mois à l'avance. Également un défi, une difficulté liée, aux ressources, humaines, puisque même si on a pu compter sur, de précieuses interventions de plusieurs de nos collègues, mais aussi de prestataires, extérieurs, comme je l'ai déjà évoqué, on avait une équipe de pilotage, très, resserrée, autour de nous 3, et ce qu'on devait gérer finalement en plus de nos missions, habituelles. Et en tout cas, pour ces 2 projets, donc collégial, et académial, une difficulté importante, ça a été pour nous d'identifier des prestataires qui soient, rigoureux et capables de nous accompagner sur la durée. Et plus particulièrement, s'agissant de la conception, technique du jeu vidéo, l'enjeu, c'était vraiment de conjuguer, cet univers avec notre objectif de mobiliser et de transmettre des contenus juridiques complexes.
Et pour surmonter ce choc des cultures, si je puis dire, notre prestataire et nous-mêmes avons eu à faire de véritables efforts mutuels de communication, de pédagogie et d'assimilation de notions éloignées de nos pratiques respectives finalement. D'accord. Mais par contre, vous n'avez pas eu de sujet pour convaincre votre direction ou votre codir? En fait, il y a un climat de confiance qui s'est instauré depuis l'origine. Et c'est vrai que nous bénéficions d'un climat de dialogue, de confiance et de construction collective qui favorise en tout cas ces innovations. Quels ont été les avantages ou les impacts positifs que votre innovation a apporté à vos clients et puis aux administrateurs? Peut-être Pauline? Oui, merci Delphine. Alors effectivement, au-delà des impacts positifs que nous avions escomptés lorsque nous avons pensé et imaginé le programme et le parcours d'intégration, celui-ci effectivement a généré effectivement de nombreux impacts positifs, toujours dans l'objectif continu de renforcer les liens entre les membres du conseil entre eux, avec le secrétariat du conseil et aussi entre les membres du conseil d'administration et la direction générale. Je pense que le gros impact positif qu'a ce parcours d'intégration, c'est la possibilité de mettre à une disposition de l'ensemble des administrateurs un niveau homogène de connaissances sur l'entreprise, sur ses enjeux, son environnement, sur le rôle du conseil d'administration et de l'administrateur, finalement, quel que soit son parcours professionnel antérieur, puisque Lise-Marie l'a dit en préambule, il s'agit d'une gouvernance paritaire et donc nos administrateurs sont des représentants d'organisations patronales et de salariés. Et les différents niveaux de granularité des outils qui sont mis à disposition permettent aux administrateurs et aux destinataires des contenus les plus expérimentés, par exemple parce qu'ils ont déjà eu un mandat antérieur, d'enrichir leurs connaissances. Et finalement, tout a été misé sur une approche collective puisque le jeu vidéo peut se jouer en équipe. C'était d'ailleurs l'enjeu lors du séminaire d'intégration, ce qui contribue au partage de connaissances et d'expériences entre des administrateurs de parcours professionnels et d'horizons différents et d'expériences également au sein d'Action Logement Service différentes. Et en plus, le jeu permet de mesurer l'ampleur des compétences acquises par la mise en situation dans le cadre de la session de jeu. Donc finalement, tous ces facteurs, tous ces éléments positifs, combinés au fait que le parcours d'intégration peut être déployé et enrichi à tout moment, quelle que soit la période d'entrée en fonction, est très favorable. Et d'ailleurs, cette dimension évolutive à laquelle on a été très attentif quand on a déployé le parcours et quand nous avons sélectionné le partenaire pour la conception du jeu, constitue également un point très important et un avantage essentiel pour nous. Et quelles ont été justement les réactions? Est-ce que vous avez déjà des retours des clients ou des parties prenantes concernant ce projet innovant? Alors oui, on a eu des retours tout récemment puisque le projet dans son ensemble a abouti dans le cadre du séminaire d'accueil de nos administrateurs très récemment, le 21 juin, donc par une session Ah oui, collective du jeu vidéo. Oui, voilà. c'est le scoop. C'est ça. Donc, le séminaire arrivait au terme de la transmission de l'ensemble des contenus préalables destinés à les familiariser avec l'environnement d'Action Logement Service. Et donc, à l'issue de la session de jeu, nous avons reçu des réactions spontanées très positives, très enthousiastes, à la fois par les administrateurs nouvellement nommés que par les administrateurs qui ont été renouvelés dans leurs fonctions qui, eux, ont apprécié la trajectoire donnée par nos travaux depuis désormais 2 mandats, donc depuis Académial, finalement, le chemin se poursuit et ils y trouvent beaucoup de sens. Ils ont été convaincus par les supports que nous avons mis à leur disposition dans le cadre de la phase d'installation. Ils ont confirmé la clarté des messages et la pertinence par rapport aux énigmes du jeu. Donc, au-delà de ça, le jeu a répondu aux attentes que nous lui avions fixées. Donc, il y a eu un effet de surprise qui a suscité immédiatement la curiosité pour rentrer dans le sujet. La réalisation du jeu en binôme a également très bien fonctionné et sa complémentarité avec le jeu de plateau académial a été reconnue puisque les administrateurs qui étaient déjà en fonction lorsque Académial a été déployé n'ont pas ressenti de forme de redondance, mais
au contraire une certaine complémentarité. Donc finalement, par rapport aux administrateurs qui sont les premiers clients du parcours, celui-ci remplit ses objectifs et ses promesses, puisqu'on a fait une enquête de satisfaction qui en témoigne. Et au-delà de sa dimension pédagogique essentielle pour apporter aux administrateurs une base solide de connaissances, à nous, en qualité de secrétaire du conseil d'administration, il nous permet de promouvoir et de mettre en place des bonnes pratiques de gouvernance, et comme le disait Élise Marie tout à l'heure, dans un climat vraiment de confiance avec les administrateurs. Donc, pour les clients initiaux, l'objectif a été rempli. Et par ailleurs, Hélène et Élise Marie l'ont évoqué, dans le cadre de la conception du jeu, nous avons bénéficié du concours actif de plusieurs de nos collègues qui nous ont aussi fait des retours dans le cadre, dans la phase de conception finalement. Donc, les opérationnels métiers que nous avons sollicités pour mettre en place les contenus, par exemple participer à des podcasts ou à des vidéos, ça a été accueilli très favorablement par eux parce qu'en fait, ils partagent avec nous un objectif d'ancrer la relation entre la gouvernance et eux pour valoriser et assurer la bonne compréhension de leur métier par les administrateurs. Et plus spécifiquement, on avait retenu 3 collaborateurs comme étant des testeurs des versions intermédiaires du jeu. Et donc, leurs retours ont été très précieux pour nous, parfaitement complémentaires avec notre approche juridique pour assurer la dimension ludique et accessible des énigmes dans une logique vraiment d'expérience utilisateur. Donc, suite au déploiement donc, du jeu dans le cadre du séminaire du 21 juin, toutes les directions métiers de l'entreprise disposent désormais de l'accès aux jeux vidéo. Donc, les directeurs en sont détenteurs, ainsi que des différents supports préalables. Et donc, ils ont vocation à le faire connaître de leurs collaborateurs. Donc, a priori, nous devrions continuer de bénéficier de retours d'expérience, éventuellement pour adapter le jeu à d'autres situations, puisque, comme nous le disions tout à l'heure, il a une dimension évolutive. Et puis, c'est ce qu'Élise Marie évoquait, notre direction générale ainsi que le président et le vice-président du conseil d'administration ont été vraiment d'un grand soutien dans le déploiement de notre démarche en nous accordant une confiance renouvelée suite au succès rencontré par le jeu de plateau académial, ce qui a évidemment été particulièrement précieux pour poursuivre nos démarches. Et qu'est-ce qui vous a convaincu finalement de postuler à ce prix du management juridique? Effectivement, déjà, on est très heureuse de la reconnaissance de notre travail et de cette distinction par un jury de professionnels. Et ce qui nous a convaincus de participer finalement, ça a peut-être commencé par les échanges avec nos partenaires, donc l'agence de legal design et le développeur du jeu vidéo qu'Hélène mentionnait tout à l'heure. Ça nous a conduit, en fait, ces échanges à constater que notre démarche était loin d'être une démarche sur étagère et que l'identité que nous lui apportions la rendait singulière. Donc, ensuite, le jeu académial, évidemment, donc les retombées très favorables que nous avons obtenues suite à sa mise en œuvre, ainsi que la conception du livret d'accueil. Donc, ça a vraiment constitué la première phase de notre démarche. Les impacts positifs de ces éléments-là sur l'efficience de notre conseil d'administration, qu'on constate vraiment de manière avérée. Également, la relation de la direction juridique avec la direction générale et nos interlocuteurs métiers. Ces éléments ont illustré finalement l'efficacité des dispositifs que nous avions mis en place. Donc, sur cette base-là, nous nous sommes lancés. Ça nous a convaincus de postuler au prix du management juridique. Et d'ailleurs, tout le process, finalement, a été enrichissant pour nous. Ça a été une grande satisfaction et on a partagé vraiment un grand enthousiasme pour échanger avec nos pairs qui cultivent la même passion, c'est-à-dire renouveler l'approche du droit, toujours autour d'une énergie positive et bienveillante dans les échanges. C'était une manière aussi de faire valoir les travaux que nous avions menés, indépendamment de l'issue des délibérations du jury d'ailleurs. Ça a vraiment constitué l'aboutissement en fait du projet très structurant et de l'engagement fort que nous y avions mis. Et puis enfin, c'est une reconnaissance aussi de la transformation qu'a opérée la direction juridique, aussi bien en interne qu'en externe, dans son rapport avec les parties prenantes de l'entreprise, ce qui ouvre de nouvelles possibilités d'échange et pourquoi pas de collaboration.
Peut-être pour Élise Marie, en tant que, pour la dernière question qui pointe son nez, en tant que directrice juridique d'Action Logement, est-ce que tu peux nous dire quels sont finalement vos projets futurs pour continuer à innover dans le domaine juridique? Parce que là, vous avez déjà fait fort quand même. Donc, C'est une question piège, Delphine. Merci de me poser. Oui, alors évidemment, notre souhait est de poursuivre une démarche innovante. Ce serait dommage de s'arrêter en si bon chemin. Ceci dit, on ne fait pas l'innovation pour l'innovation. Je pense que la présentation commune et conjointe que nous venons de te faire en convainc. Donc, l'idée maintenant, c'est d'avoir une démarche innovante, peut-être encore plus transversale, c'est-à-dire en lien avec les autres directions de notre société sur des sujets qui occupent nécessairement les entreprises aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle nous envisageons un projet collectif qui serait impulsé par la direction juridique, mais également par la direction du développement durable, et qui aurait pour fondement l'intégration des obligations réglementaires relevant du développement durable, donc on appelle aujourd'hui la directive CSRD, et sa promotion au sein de l'ensemble des services d'Action Logement Service. Donc, oui, on a une idée qui émerge là depuis quelques semaines autour de cette idée-là, mais on aura l'occasion peut-être de revenir à ton micro. ah bah, avec plaisir, avec grand plaisir, vous revenez quand vous voulez. J'avais peut-être Voilà. une toute dernière petite question, si vous pouvez y répondre. Concernant le jeu vidéo, enfin le jeu, oui, vidéo, est-ce que vous avez fait un sondage avant pour savoir si ça allait plaire ou pas, ou vous êtes lancé finalement Ah, dans... nous sommes peut-être des personnes douées d'un optimisme incurable et nous sommes lancés sur la base de notre motivation, de la volonté, encore une fois, d'aller de l'avant et la certitude que nous avions une base de confiance avec nos administrateurs et les Ouais. collaborateurs d'Action Logement qui nous permettaient de Ouais, tenter le coup. d'oser ça et puis finalement vous connaissiez aussi bien la société pour savoir que ça allait peut-être plaire ou je sais pas mais parce que c'est pas évident enfin c'est pas C'est loin d'être évident et Mm. comme le matin même du déploiement de Academial, et Pauline s'en souvient, le matin de la session collective des administrateurs autour de collégial, nous avons eu une petite sueur froide, mais écoute, tout s'est bien passé et à vrai dire, aujourd'hui, le jeu, pour compléter les propos de Pauline, le jeu est déployé dans les directions et les retours qui nous sont faits sont extrêmement positifs et je dois dire que c'est pour nous une fierté supplémentaire de nous dire que les collaborateurs profitent de ce travail acharné. Et Bah puis, écoutez en tout cas bravo encore une fois à toutes les trois et à toute l'équipe de Action Logement pour cette belle innovation et pour votre prix parce que c'était mérité et puis bah vous revenez quand vous voulez pour une autre innovation ou pour vous parler sur le podcast. Vous êtes toutes les trois les bienvenues et puis bah je vous dis à bientôt alors. merci Delphine et je profite du podcast pour faire un appel au partage avec les directions juridiques qui souhaiteraient échanger et innover ensemble. Ah bah écoute le message est passé. À Bonne bientôt. journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. D'ici là, abonnez-vous au podcast pour ne rien manquer. Et si vous souhaitez partager votre expérience ou discuter d'une innovation juridique, contactez-moi directement sur le site Tout droit tout simple ou sur LinkedIn. Bonne semaine!